Nous avons vu la structure, le voyage du héros. C'est une mécanique puissante, presque infaillible. Mais, comme toute mécanique, elle a un défaut. Elle peut sembler froide, elle peut sembler fabriquée. Si vous appliquez la recette à la lettre, vous aurez une histoire qui tient debout. Mais si vous voulez une histoire qui touche, une histoire qui transperce le cœur, il vous manque un ingrédient secret. Un ingrédient que beaucoup d'entrepreneurs, surtout les hommes, ont une peur bleue d'utiliser. Cet ingrédient, c'est la vulnérabilité. Nous vivons dans l'ère d'Instagram, l'ère du filtre, l'ère de la vie parfaite. Ouvrez LinkedIn, que voyez-vous? Des succès, des graphiques qui montent, des gens qui se lèvent à 4 heures du matin, boivent des jus verts, font du yoga, gèrent 3 entreprises et n'ont jamais le moindre doute. C'est lisse, c'est brillant, c'est impeccable. Et savez-vous ce que votre cerveau reptilien ressent face à cette perfection? Il ne ressent pas d'admiration, il ressent de la méfiance. Il se dit « c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'il me cache? Où est l'arnaque ?» La perfection crée de la distance, elle met le héros sur un piédestal intouchable et lointain. L'imperfection, elle, crée de la connexion. Quand quelqu'un admet une faiblesse, avoue un échec, partage un doute, soudain le masque tombe. Nous voyons un être humain, et parce qu'il est humain comme nous lui faisons confiance. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire de votre authenticité votre arme de persuasion massive. Nous allons voir que montrer vos failles n'est pas une faiblesse, mais la preuve ultime de votre force. 1. Le radar à bullshit. Vos clients ont développé un 6e sens, un radar hypersensible, le bullshit detector, le détecteur de baratin. Après des décennies de publicité mensongère, ce produit va changer votre vie en 3 secondes, ils sont devenus cyniques. Ils partent du principe que vous mentez. Si vous arrivez en disant « nous sommes les leaders mondiaux, notre technologie est sans faille, notre équipe est géniale », le radar s'allume. Bip, 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 alerte mensonge. Vous créez un mur de scepticisme. Maintenant, imaginez que vous arriviez en disant « honnêtement, on n'est pas encore les meilleurs. Notre première version avait plein de bugs. On a failli mettre la clé sous la porte il y a 6 mois parce qu'on s'était trompé de stratégie. Mais on a appris, on a corrigé. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que nous avons construit, même si ce n'est pas encore parfait. » Que se passe-t-il? Le radar s'éteint. Le client pense « tiens, il me dit la vérité sur ses échecs, donc il doit probablement me dire la vérité sur ses succès. » C'est ce qu'on appelle l'effet Pratfall en psychologie sociale. Une personne compétente qui commet une maladresse ou admet une erreur devient instantanément plus sympathique et plus digne de confiance qu'une personne qui semble parfaite. La vulnérabilité est un gage de crédibilité. C'est dire « je n'ai pas besoin de te mentir pour te vendre mon truc ». 2. Étude de cas. Sarah Blackley et le sac à dos rouge. Il n'y a pas de meilleur exemple de ce pouvoir que l'histoire de Sarah Blackley, la fondatrice de Spanx, une marque de sous-vêtements sculptants devenue un empire mondial. Sarah Blackley est milliardaire. Elle pourrait jouer la carte de la businesswoman intouchable, froide et puissante. Mais elle fait l'inverse. Elle a bâti toute sa marque personnelle et celle de son entreprise sur l'histoire de ses galères. Et elle les raconte avec une joie et une honnêteté désarmantes. Elle ne commence pas son histoire par « j'ai eu une vision ». Elle commence par « j'ai raté 2 fois le concours pour entrer en fac de droit. J'étais dévasté. J'ai fini par vendre des fax en faisant du porte-à-porte pendant 7 ans. Les gens me claquaient la porte au nez, déchiraient mes cartes de visite. Je pleurais dans ma voiture. » Boum, connexion immédiate. Qui n'a jamais connu l'échec ou le rejet? Tout le monde peut s'identifier à la vendeuse de fax malheureuse. Personne ne peut s'identifier à la milliardaire née. Puis, elle raconte la création de Spanx. Elle n'avait pas d'argent, pas d'expérience dans la mode. Elle raconte comment elle a dû écrire son propre brevet avec un livre acheté en librairie parce qu'elle ne pouvait pas se payer un avocat. Elle raconte comment, pour faire fabriquer son premier prototype, elle a appelé toutes les fabriques de bonneterie de la Caroline du Nord. Tout le monde lui raccrochait au nez, sauf un patron qui a fini par dire oui parce que ses filles lui ont dit que l'idée était géniale. Mais l'anecdote la plus puissante, celle qui cimente sa légende, c'est l'histoire du sac à dos rouge. Quand elle a enfin réussi à obtenir un rendez-vous avec l'acheteuse de la chaîne de magasins Neiman Marcus, c'était sa chance unique, c'était ça passe ou ça casse. Sarah Blackley n'avait pas de mallette en cuir de luxe, elle avait son vieux sac à dos rouge délavé quand elle était étudiante. Elle arrive au siège de Neiman Marcus, elle est terrifiée. Elle entre dans le bureau, elle pose son sac à dos rouge sur la moquette épaisse. Elle fait son pitch. L'acheteuse est sceptique. Alors, dans un geste de désespoir, elle dit « Venez avec moi aux toilettes ». L'acheteuse est choquée, mais la suit. Dans les toilettes, Sarah enfile son pantalon blanc avec son prototype Spanx en dessous et montre la différence. Regardez, plus de traces de sous-vêtements. L'acheteuse éclate de rire et dit « Ok, je vous en prends 3000 paires ». Pourquoi cette histoire est géniale? Parce qu'elle est vraie, elle est gênante, elle est drôle, elle est humaine. Elle montre une femme qui n'a pas les codes, qui a peur, qui a un sac à dos moche, mais qui gagne grâce à son culot et à la qualité de son produit.
Aujourd'hui encore, Sarah Blackley poste sur Instagram des photos d'elle sans maquillage, ou quand elle renverse son café, ou quand ses enfants font une crise. Elle dit à ses millions de clientes « Je suis comme vous, je suis imparfaite, et si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi ». Elle ne vend pas de la perfection, elle vend de l'empowerment, de la prise de pouvoir. Et c'est pour ça que ses clientes l'aiment. Elles n'achètent pas juste une gaine, elles achètent un morceau du courage de Sarah Blackley. 3. Comment utiliser la vulnérabilité sans passer pour une victime? Attention, il y a une ligne fine. La vulnérabilité n'est pas se plaindre, ce n'est pas déverser ses problèmes sur le client en mode thérapie. « Oh là là, c'est dur, je n'y arrive pas, achetez mon produit par pitié. » Ça, c'est repoussant. Personne ne veut suivre un guide qui est perdu. La bonne vulnérabilité, c'est la vulnérabilité stratégique. C'est raconter une difficulté passée que vous avez surmontée. C'est montrer la cicatrice, pas la plaie ouverte. Voici la structure. 1. L'aveu. Il y a 2 ans, j'étais au fond du trou. J'avais fait telle erreur. Vulnérabilité. 2. Le tournant. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai découvert que. La leçon. 3. La résolution. Aujourd'hui, j'utilise cette leçon pour aider mes clients à ne pas faire la même erreur. La valeur pour le client. Votre vulnérabilité doit toujours être au service du client. Elle doit servir à dire « je te comprends », pas « regarde-moi ». N'ayez pas peur de dire « quand nous avons lancé la première version, l'interface était horrible ». Cela valorise la version actuelle. Nous sommes une petite équipe de 3 personnes, pas une multinationale. Cela valorise votre réactivité et votre humanité. Je ne sais pas tout, mais je vais chercher la réponse pour vous. Cela valorise votre honnêteté. 4. Le super pouvoir de l'identification. En fin de compte, pourquoi faisons-nous tout ça? Pour créer de l'identification. Le cerveau humain cherche des miroirs. Si vous présentez une image de perfection glacée, le client ne peut pas se projeter, il se sent inférieur. Si vous présentez une image d'humanité luttant pour s'améliorer, le client se dit « c'est moi, c'est mon histoire ». L'authenticité est le seul moyen de créer une tribu. Les gens ne se rassemblent pas autour d'un logo, ils se rassemblent autour de valeurs partagées et de luttes communes. En montrant vos failles, vous donnez la permission aux autres d'accepter les leurs. Vous créez un espace de confiance. Et dans le business, la confiance est la monnaie suprême. C'est elle qui fait qu'on signe le devis sans le lire. C'est elle qui fait qu'on pardonne une erreur de livraison. C'est elle qui fait qu'on recommande la marque à ses amis. Conclusion. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oscar Wilde disait « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». C'est le meilleur conseil marketing du monde. N'essayez pas de copier le style de Steve Jobs si vous êtes timide. N'essayez pas de faire du Elon Musk si vous êtes bienveillant. N'essayez pas de cacher que vous travaillez depuis votre cuisine. Votre histoire unique, avec ses bosses, ses ratures et ses taches de café, c'est votre actif le plus précieux. C'est ce qui vous rend irremplaçable. Personne ne peut copier votre vécu. Alors, pour votre prochain pitch, votre prochain post, votre prochaine page à propos, enlevez le masque, baissez l'armure. Racontez le moment où vous avez eu peur, racontez le moment où vous avez failli abandonner, et regardez ce qui se passe. Vous verrez que les gens ne vont pas fuir, ils vont s'approcher. Ils vont se dire « enfin, quelqu'un de vrai ». Mais attention, être authentique ne veut pas dire tout dire en vrac. Il ne s'agit pas de livrer le chaos brut de votre vie. Le storytelling, c'est l'art de choisir, c'est l'art de mettre en scène la vérité pour qu'elle ait un impact. C'est ce que nous allons voir dans la dernière vidéo de ce module. Nous allons apprendre l'analogie de la ballerine, comment raconter sans mentir, mais en montrant que ce qui est utile à l'histoire.